La politique avec le débat du jeudi dans le Grand Journal autour de Mathieu Slama et de Simon Mauss. Bonjour à tous les deux messieurs. Bonjour et merci de nous rejoindre en direct sur Radio J. On l'a pris quelques minutes avant l'émission. L'eurodéputé insoumis Rima Hassan devrait être expulsée d'Israël aujourd'hui ou peut-être au plus tard demain. Elle sera expulsée aux côtés de 5 autres membres de la flottille Malin. Il était temps, Simon Mauss, pour démarrer. De toute façon, je me réjouis moi d'une chose, c'est que Rima Hassan et ses comparses n'ont pas obtenu les images héroïques, victimaires qu'ils étaient allés chercher sur cette croisière. Et donc, elle a essayé de prolonger sa détention alors qu'elle était libre de rentrer quand elle le voulait. Pourquoi elle a essayé de la prolonger bien tout simplement parce que, faute d'avoir obtenu les images dont elle rêvait, à savoir de soldats israéliens la menottant, elle a eu des sandwichs et des gilets de sauvetage, et donc elle ne pouvait pas rentrer bredouille. C'est pour ça qu'elle a prolongé finalement cette détention. C'était un spectacle que je trouvais comique, mais qui est indécent en fait. Mathieu Slama. Oui, moi j'aimerais qu'on s'interroge sur le fait qu'il y a des gens qui ont été placés en détention, de facto, pour avoir essayé d'apporter une aide humanitaire à Gaza. Quelle que soit notre position politique, de gauche, de droite, ou même sur ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, je ne vois pas comment on ne peut ne pas être choqué par le fait que des gens qui appellent à la disparition d'Israël, des gens, quels qu'ils soient, qui ont essayé, tel qu'il est formé aujourd'hui, qui ont essayé d'apporter une aide humanitaire toute petite, mais néanmoins une aide humanitaire à Gaza, se soit fait arrêter dans des eaux internationales, ce qui est illégal au regard du droit international. Oui, en tout cas, de nombreux experts nous disent que cette arrestation s'est faite dans des eaux internationales et qu'elle est donc illégale, et qu'elle est doublement illégale au regard de l'urgence humanitaire à Gaza et du besoin d'aide humanitaire à Gaza. Donc moi, j'aimerais qu'au lieu on se focalise sur des personnalités ou d'autres, etc., qu'on regarde en fait le scandale que représente le fait que des personnes qui ont essayé d'apporter une aide humanitaire à Gaza se soient fait arrêter, de facto, parce que c'est ça qui s'est passé. Et on plaçait même, ne serait-ce davantage un coup d'éclat qu'à volonté réelle de distribuer de l'aide humanitaire à Gaza. Que ces gens passe ne serait-ce qu'une seule minute, une seule seconde en détention, pour moi, est absolument scandaleux. Et au regard de ce que vous dites, Steve, c'est aussi une opération de communication, mais c'est une opération de communication assumée et que moi, je le redis, je trouve positive parce que c'est une opération qui vise à mettre en lumière l'horreur des massacres de Gaza. Et rien que pour ça, je dis que cette flottille n'a pas été inutile au regard à la fois de ce que devrait être le droit international et de l'opinion publique internationale qui est de plus en plus choquée par ce qui se passe à Gaza, et a raison. Simon Mauss, quand j'entends ces propos, pour être tout à fait honnête, je suis préoccupé. Je suis préoccupé parce que les réactions de la France insoumise, elles sont attendues, leur fanatisme n'est plus à démontrer depuis longtemps. Moi, ce que j'ai constaté par contre, c'est la gauche médiatique, la gauche intellectuelle, qui n'était pas encore complètement mélenchonisée, pas complètement acquis à la rhétorique proche des frères musulmans. Cette gauche-là, au nom d'une cause, a fermé les yeux sur quatre éléments qui étaient individuellement tous disqualifiants moralement. Donc ça y est, je vais être proche des frères musulmans maintenant, c'est ça? J'ai précisément dit l'inverse il y a une seconde. Le premier élément, la présence de Rima Hassan sur ce bateau, qui est un soutien assumé du Hamas, qui, sur Instagram, propose des stories qui sont rythmées par des musiques à la gloire de Yahya Sinwar, le pire criminel antisémite du XXIe siècle. Ça n'est pas suffisant pour disqualifier, selon vous, moralement, cette croisière de la honte. Deuxième élément, la présence. J'ai pas vu ça. Une chanson en l'hommage du patron du Hamas, j'ai pas vu ça. Donc je sais pas où sont vos informations. Je vous la montrerai. Je n'ai pas lu ça dans la presse. Je vous la montrerai. Voilà. Deuxième élément, et ça, vous en étiez parfaitement au courant. Et je le condamne si c'est le cas. Moi non plus, je n'ai pas vu cette vidéo. Deuxième élément, dont vous connaissiez parfaitement l'existence, la présence de Thiago Avila sur ce bateau. Et je l'ai condamné publiquement. Qui apparemment, qui est un militant révolutionnaire brésilien, qui est proche du Hezbollah et qui
soutient officiellement le Hezbollah, une organisation djihadiste terroriste. Et je l'ai condamné, absolument. Vous l'avez condamné. Sans aucune ambiguïté. Vous l'avez condamné, ça n'a pas pour autant suffi à disqualifier moralement cette croisière. Troisième élément, les migrants soudanais. Les migrants soudanais qu'ils ont filmés en prétendant les sauver, qu'ils ont filmés être arrêtés par les autorités libyennes qui, de l'aveu même de Rima Hassan, allaient les maltraiter alors qu'ils avaient largement la place sur leur bateau. Ça n'a pas, encore une fois, suffi. Alors maintenant, vous êtes pour le droit des migrants. Ça n'est pas encore... C'est intéressant. Ça n'a pas encore suffi. Quatrième point, et Mathieu je vous veux répond. juste finir. Ça n'a pas suffi, en tout cas, à vos yeux, à disqualifier cette croisière. Quatrième élément, et je finirai là-dessus, Greta Thunberg, que vous avez, dont vous avez loué les vertus, qui se présente comme une otage. Alors justement, sur ce point, je voudrais rebondir. Est-ce que vous êtes au moins d'accord pour déplorer l'usage, notamment par la France Insoumise, mais aussi par Greta Thunberg à son arrivée à Paris ou en Suède, je ne sais plus, du terme d'otage, ou le fait qu'ils aient été kidnappés par Israël? Mathieu? Alors moi, ce qui m'embête un peu dans tout ça, c'est qu'on fait toujours des débats sur des sémantiques, tout le temps. Est-ce que ce terme-là est approprié ou non? Est-ce que c'est une opération de communication, donc les termes oui, mais en fait, au fond, on passe notre temps à parler de sémantique. Moi, en l'occurrence, oui, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais je suis de ceux qui considèrent que c'est inadmissible que cette flottille ait été arraisonnée et que des gens aient passé, je le redis, ne serait-ce qu'une seconde dans une cellule de détention, et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est ça qui est scandaleux. Faire, à votre avis, Mathieu je dis autrement, il aurait fallu laisser cette flottille apporter l'aide humanitaire à Gaza comme n'importe quel humanisme. C'était pas que c'était par Israël, mais comme n'importe quel humanisme l'aurait exigé, et je le redis, quelle que soit notre position politique. On est choqué par... alors, les gens se disent choqués par cette flottille, par la communication de cette flottille, par les mots, etc. Par les membres Moi, aussi. Je voudrais rappeler quelque chose, et ce que je vais rappeler ici, et c'est encore une fois, il n'y a aucune polémique là-dedans. Et je trouve même que les polémiques sont risibles par rapport à la gravité de ce qui se passe, de la même manière qu'à l'époque du 7 octobre, les polémiques, je les trouvais scandaleuses par rapport à la gravité de ce qui s'était passé. À Gaza, et je trouve que c'est important de le rappeler, à Gaza, 90% des écoles et des universités ont été détruites. Et ça, c'est l'ONU qui le dit. 90% des écoles et des universités ont été détruites. De nombreux sites culturels et religieux ont été également intégralement détruits. D'après l'OMS, donc encore une fois, c'est l'OMS, hein, c'est des sources sérieuses. 94% de tous les hôpitaux de la bande de Gaza sont soit endommagés, soit détruits. Aujourd'hui, dans l'ensemble de la bande de Gaza, il ne reste que 2000 lits d'hôpitaux disponibles. 2000 lits pour une population de plus de 2 millions de personnes qui est soumise à des bombardements incessants et avec une aide humanitaire qui passe au compte-gouttes. Je le dis très simplement, ce qui devrait nous choquer autour de la table, et je le dis encore, quelle que soit notre opinion politique, quelle que soit notre position, c'est ça. C'est ce qui est en train de se passer à Gaza. C'est les massacres qui ont lieu à Gaza. C'est la mortalité infantile à Gaza. C'est le nombre de morts, c'est le nombre de blessés. On en est à 530 000, 140 000 blessés à Gaza. Et ça augmente chaque jour, ça augmente chaque jour. C'est ça qui devrait nous choquer, et pas des questions de sémantique ou une flottille qui a simplement essayé d'alerter l'opinion publique sur ce drame qui est en train de se dérouler et face auquel le monde ne fait pas grand-chose. Simon Mose vous répond, notamment sur ces frappes. Mathieu Slama parle d'humanisme. Le comportement justement de cette gauche vis-à-vis de cette flottille exclut tout humanisme, toute prétention humaniste, puisque vous avez fermé les yeux. Vous, quand je dis vous, c'est la gauche médiatique intellectuelle de manière générale qui n'est pas encore mélanchonisée, qui a fermé les yeux sur des choses qui étaient disqualifiantes moralement. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je l'ai même signalé, je l'ai même condamné. Quand même. Donc, je vais quand même finir. C'est faux. Je vais quand même finir. Ah de toute évidence, vous promouvez... Des choses fausses, donc Je dis pas des choses fausses. Vous venez à l'instant de dire qu'elle avait quand même une belle intention humanitaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous inscrivez... Je sais que ça vous énerve. Je sais que ça vous énerve. Donc, alors laissez-moi finir. Je vous ai écouté. Pourquoi vous ne parlez jamais de ce qui se passe à Gaza? Je vous ai écouté. Je sais que ça vous gêne ce que je dis. Je sais que ça vous gêne ce que je dis, mais je vais finir. Ça me gêne pas. Alors, laissez-moi finir. Mais on l'a compris. On va s'écouter. Je vais finir. Vous vous inscrivez typiquement dans l'héritage de ces intellectuels, et c'est ce que décrit Samuel Fitoussi dans son livre, de ceux qui ont, au nom d'une cause que vous présentez là, qui est tout à fait légitime, la cause de Gaza, au nom d'une cause... Laissez-moi finir. Oui. Vous vous inscrivez là dans l'héritage de ces intellectuels qui ont blanchi le maoïsme, qui ont blanchi les crimes de Staline, qui ont blanchi les Khmers rouges au nom d'un idéal, au nom d'une cause. Et là,
C'est ce que vous faites. Ah, pas Quand du tout, Greta pas du tout, Thunberg, pas du tout. quand vous dites que Greta Vous connaissez Thunberg, mal mes interventions Eh parce bien, que j'ai toujours condamné j'aimerais le juste Hamas, j'ai toujours finir. condamné C'est vrai que l'islamisme. mais pas suffisamment. Donc non, non, et j'ai pas- condamné le 7 octobre. Alors je vais vous dire, Et j'en ai il parlé en suffit long pas et de large à condamner. travers, donc non. Il ne suffit pas de Non, non, condamner. ça c'est faux. Si Vous pouvez pour pas vous, dire ça, je peux pas vous si laisser vous dire ça. alors très bien, si pour vous, ça va être très clair. Parler pour d'autres, mais pas pour moi. Si pour vous, vous Au condamnez, contraire, si moi, vous condamnez le, je n'ai pas l'humanisme à géométrie et variable. bah Au pourtant, contraire, et au contraire. pourtant, et pourtant, Au contraire. pourtant, la complaisance avec le Hamas de Rima Hassan, la complaisance avec le Hezbollah de Thiago Villa, l'épisode des migrants soudanais livrés aux Libyens, l'épisode de Greta Thunberg qui parle d'otages, aucun de ces éléments n'a été disqualifiant pour vous sur le plan moral. Et vous ne parlez toujours pas de Gaza. Vous ne En parlez effet, toujours parce que pas là des le sujet c'est massacres de Gaza, le de sujet, la famine à Gaza, là le de la sujet. souffrance à Mais Gaza. vous faites, C'est quelque chose qui vous devrait pouvez- vous interpeller un petit peu plus, il me mais semble. vous-même, on voilà. pourrait parler de Et ça. vous Mais n'avez jamais un on mot pourrait là-dessus, parler de ça jamais. sans C'est quand même- cautionner c'est le quand même Hamas, assez révélateur. sans cautionner le Ça Hezbollah. me semble assez On révélateur pourrait que vous n'ayez parler jamais de un tout mot ça sur sans ce qui cautionner se le passe à Hamas. Gaza. Je suis Et désolé. tous ceux qui ont cautionné cette flottille ont cautionné Écoutez le un peu Hezbollah Ehud et Elmer. ont cautionné Écoutez un peu le truc. Ehud Oui, le Elmer prisonnier, ou l'ancien Barnaby, prisonnier. l'ancien ambassadeur L'ancien Eli Premier Barnaby, ministre. Oui. qui disent des choses sur Gaza que vous ne dites pas. Et Vous alors, devriez les écouter. en démocratie, Merci on beaucoup, peut être Mathieu d'accord ou pas Slama d'accord. et Simon Mous d'avoir été avec nous. On peut vous retrouver sur YouTube et sur nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine. Bon après-midi.